Putain, ça pèse sur les bras au bout d'un moment quand même. Hein. Salut à tous, c'est Late. Je sais, je suis encore en retard puisque nous sommes début juin et je vais seulement faire le retour des achats manga du mois de mai. Mais pas tout le mois de mai, c'est juste pour les 2 dernières semaines de mai puisque celle des 2 premières semaines, c'est déjà fait. Ma pile de manga, c'est la tour de Pise. Elle penche de plus en plus. On va commencer avant que tout s'écroule. Donc on va commencer avec 2 titres dont je débute la collection. Parce que oui, je suis organisée encore. Alors, pas pour les publications de vidéos, mais pour les présentations des mangas, je me suis un petit peu organisée. Vous verrez au fur et à mesure. Donc on va commencer avec un nouveau titre que je viens d'acquérir et que je commence la collection. J'ai profité des mangas à 3€ de chez Kiyun pour ça, parce que c'est vrai que ça faisait très très longtemps que je voulais lire ce manga, mais je me disais, ouais, je sais pas trop. J'hésitais toujours, je l'avais en main, je le reposais. Et là, comme il était à 3€, je me suis dit, non, on va plus hésiter, on va le prendre. Hein. Donc j'ai pris les 2 premiers tomes de Akane Banashi. Ouais, je regarde parce que en fait à chaque fois je dis pas Akane Banashi, je dis Akane Bashi, j'oublie une syllabe. Donc voilà. Donc j'ai les 2 premiers tomes de Akane. Voilà, j'allais encore dire une connerie. J'ai les 2 premiers tomes de Akane Banashi. Je ne les ai pas encore lus. Donc à la base je voulais acheter que le tome 1, lire le tome 1 et ensuite acheter le tome 2. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté le tome 1, sauf que je n'ai pas lu le tome 1 et j'ai acheté le tome 2 quelques temps plus tard. Voilà. Donc à voir au niveau de l'histoire si ça me plaît. En tout cas, le trait est assez sympa. Petite anecdote, comme toujours, parce qu'il faut toujours que je raconte une anecdote, sinon c'est pas drôle. Il y a un truc qui m'avait surpris avec ce manga, c'est que c'était il y a 1 an, je crois, environ. En allant au cinéma, j'ai vu une bande-annonce pour ce manga. Ça m'a surpris. Enfin, c'était sympa de se dire, ah bah tiens, on a même de la com pour les mangas au cinéma. Voilà. Donc c'est vrai que ça m'avait un petit peu aussi hypé. Bon, je connaissais le manga déjà avant d'avoir vu cette bande-annonce, mais c'est vrai que ça m'avait un petit peu plus, encore plus donné envie de le lire, mais c'est pas pour autant que je l'avais acheté. Ce qui m'a vraiment donné envie de l'acheter pour le lire, c'était le fait qu'il était pas cher. Ensuite, autre manga dont je débute la collection, c'est un manga que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert complètement par hasard dans une librairie, une petite librairie... Voilà, petite librairie indépendante avec une petite sélection de livres un peu différente. Enfin, différente, comment dire. Ça fait un peu bizarre dit comme ça. Enfin, en tout cas, avec une sélection de livres autres que les titres hyper populaires du moment de ça. Bon, même s'il y avait quand même ça, mais il y avait aussi des titres un peu moins connus. Et c'est vrai qu'ils ont une sélection manga qui est assez petite, mais en même temps assez bien ciblée, puisqu'il y a des titres très connus type Naruto, One Piece, tout ça. Mais en même temps, ils avaient quelques titres un peu moins connus, dont ce titre-là, Le Maître des Livres. Et en fait, il m'a pas fallu grand-chose pour me décider à l'acheter. J'ai vu livre, j'ai vu une bibliothèque, j'ai lu le synopsis et je me suis dit, il me faut ce manga. Voilà. Donc après, c'est une série qui est terminée. Il me semble qu'elle est en 15 volumes, donc c'est pas trop long. Bon, par contre, pour l'acheter, il va falloir que je commande, je pense, à chaque fois tous les titres, puisque la librairie n'avait que le tome 1. Je pensais même que c'était une collection qui venait juste de commencer. Et en fait, non. Bon, c'est un truc terminé et ils avaient que le tome 1. Donc je verrai selon les endroits où je me rendrai, s'ils ont la suite, peut-être, je ne sais pas. Ce qui m'a plu au niveau du synopsis, parce que c'est vrai que ça serait peut-être sympa un petit peu d'en parler, c'est que ça m'a beaucoup rappelé le livre La bibliothèque des rêves secrets. Enfin, alors je dis pas que c'est exactement la même histoire, mais c'est un côté un peu similaire d'un bibliothécaire qui va conseiller des livres. Bon, c'est un peu son boulot aussi, hein, parce que le boulot d'un bibliothécaire ou d'une bibliothécaire, c'est pas juste ranger les bouquins qu'on vient emprunter et puis c'est tout. Non, c'est aussi de pouvoir conseiller les gens pour certaines lectures, en plus de les aider à trouver des livres qu'ils ne trouvent pas. Voilà, petite parenthèse terminée. En tout cas, j'ai hâte de le lire, comme tous les mangas que j'achète et que je ne lis pas. Voilà. Bon, maintenant, on va continuer avec les mangas dont j'ai commencé les collections, que je complète, et voilà, on va voir au fur et à mesure.
Donc j'ai acheté le tome 6 de Windbreaker. Donc je n'ai pas tellement avancé, je crois que j'ai quand même lu le tome 4 ou le tome 5. Je crois que j'ai lu le tome 5, je sais plus. Enfin voilà, je suis quasi à jour dans les lectures, mais sans plus. Alors c'est pas que j'aime pas, mais l'histoire est sympa, mais c'est pas au point de me happer, au point de lire tout d'une traite. Et c'est une parfaite transition pour parler du manga qui suit. J'en ai tellement acheté que je vais pas tout attraper en une seule fois. Là, c'est un manga que vraiment en ce moment je lis presque d'une traite et je suis hyper frustrée puisque quand j'ai été chercher la semaine dernière les volumes que je voulais, la librairie n'avait pas les 3 derniers volumes qu'il me fallait pour terminer la collection. Il n'y en avait qu'un, donc il me manque encore 2. Je veux bien évidemment parler. Pourquoi je dis bien évidemment? Parce qu'en fait, personne ne se doute de quoi je parle. En fait, c'est n'importe quoi. Bref, j'ai acheté plusieurs tomes de Hell's Paradise, qui est devenu vraiment l'un de mes mangas préférés, je pense. Puisque limite les tomes aussitôt achetés, aussitôt lus, à part le dernier que j'ai pas encore eu le temps de lire, parce que voilà. Mais en tout cas, j'en ai acheté plusieurs, puisque j'ai acheté le tome 7, le 8, le 9, le 10 et le 11, que je n'ai pas encore lu. Sinon, tous les autres sont lus. Je ne vais pas parler très longuement de Hell's Paradise, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Juste que vraiment, je me suis fait littéralement happer par ce manga. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller chercher les 2 derniers tomes qui me manquent pour pouvoir le terminer. Et pour la petite histoire, parce que oui, il faut que je raconte une petite histoire. Allez, un manga sur 3, je raconte une histoire. Enfin, non, limite tous les mangas, mais bon. Je pensais que le tome 11 était le dernier volume. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, ce n'était pas une série en 13 tomes, mais en 11 tomes. Donc j'étais persuadée que le tome 11 était le dernier. Et en fait, non, c'est le tome 13. Et heureusement que je m'en suis rendu compte avant, parce que sinon, en allant chercher le tome 11, je me serais fait avoir en me disant ah c'est bon, ça y est, j'ai la collection complète, tout ça, et je me serais rendu compte à la lecture que non, il m'en aurait manqué 2. Parce que comme là où je suis allée le chercher, il y avait pas le 12 et le 13. Ensuite, dans les mangas que je complète, alors ce manga ça a été aussi un petit coup de cœur, j'ai tardé à le commencer, enfin en tout cas à l'acheter, et j'ai lu plus ou moins dans la foulée, et dans la foulée je suis allée chercher le tome 2. Donc ce petit coup de cœur récent, il s'agit de Mission in the Apocalypse. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le tome 1, d'où que je suis allée chercher le tome 2, que bien évidemment je n'ai pas lu. Après, je me précipite pas trop pour la simple et bonne raison que le tome 3 est sorti il y a quelques semaines. Je crois qu'il est sorti avril ou mai, enfin en tout cas ça fait pas très très longtemps qu'il est sorti. Et je crois que le rythme de publication est quand même assez lent. En tout cas, c'est pas un manga où il y en a un qui sort tous les mois. Enfin, j'ai pas cette impression puisque le premier tome était sorti, je crois, vers juillet-août 2024, à vérifier. Donc c'est pour ça que j'ose pas trop me presser pour le lire parce que j'ai pas envie de me retrouver frustrée à me dire il va falloir que j'attende super longtemps pour voir la suite. En tout cas, j'ai beaucoup aimé au niveau du trait. C'est vraiment beau. Il a un côté très contemplatif. Alors, c'est sûr, c'est pas toujours des pleines pages avec des belles architectures, des choses comme ça, mais il y a des pages où vraiment il y a du détail, où c'est bien dessiné et l'histoire elle est vraiment chouette. Donc on a cette jeune fille qui est en couverture, qui parcourt le monde à la recherche de survivants et vraiment c'est assez sympa. Voilà. Je n'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler, donc c'est pour ça je n'en dirai pas plus. Puis j'ai envie de faire une vidéo courte parce que j'ai pas envie de passer une après-midi à faire le montage et j'ai pas envie que vous ayez à regarder moi qui raconte n'importe quoi pendant 40 minutes. Voilà, parce que déjà là, je me dis, même une vidéo qui dure une quinzaine de minutes, c'est peut-être un peu long, mais écoutez, raconter n'importe quoi. Ensuite, j'ai acheté le tome 5 de Sakamoto Days. Alors, je ne suis toujours pas à jour dans les lectures, enfin si, je crois, je ne sais plus. Est-ce que je suis à jour en fait? Je vérifie dans le tome 4 si je l'ai lu. Non, je l'ai pas lu le tome 4. Non, donc j'ai lu le tome 3, mais je n'ai pas lu le tome 4. Donc je ne suis pas à jour dans les lectures. De toute façon, je ne suis pas à jour tout court dans les achats parce que je crois que Sakamoto Days, il y a le tome genre 17 qui vient de sortir, un truc comme ça. Mais bon, je lis petit à petit. C'est vrai qu'au début, j'avais pas... C'est pas que j'avais pas accroché, mais le premier tome, je l'ai trouvé sympa. Je trouvais que l'histoire, le fond,
était vraiment assez sympa. Mais je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait que j'étais pas vraiment prise dans l'histoire. Le deuxième tome, ça m'avait un peu... J'étais un peu mitigée. Le troisième tome, j'ai eu un peu plus d'intérêt. Bon, j'ai eu tellement d'intérêt que j'ai toujours pas lu la suite, mais en tout cas, ça m'a quand même donné envie de continuer à acheter et à lire. Donc, je pense que c'est bien engagé quand même. Ensuite, un manga que ça fait très très longtemps dont je n'ai pas parlé. Et que, bizarrement, j'avais eu un gros regain d'intérêt il y a quelques mois. Et je sais pas, je pense que j'avais dû trop en lire plusieurs d'affilée, je sais pas. Et j'ai arrêté, j'ai fait une longue pause. Et j'ai repris la lecture hier. J'ai lu le tome 10 hier. Donc ça tombe bien que j'ai lu le tome 10 parce que j'ai en ma possession le tome 11 de Chainsaw Man. Et vraiment, je continue à dire que c'est un manga que j'aime beaucoup, malgré qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. De toute façon, chacun ses goûts, je ne juge pas. Moi, il y a bien des mangas que je n'aime pas, que j'ai essayé de lire qui ne m'ont pas plu. Enfin, voilà, je ne rappellerai pas lesquels. Il y a quelques vidéos justement qui parlent de ces mangas au cas où si ça peut intéresser. Mais revenons à Chainsaw Man. Donc j'ai lu le tome 10 hier. Et vraiment, j'ai de nouveau eu un regain d'intérêt. Et je ne me rappelais plus que j'avais acheté le tome 11. Donc hier, quand j'ai terminé le tome 10, je me suis dit, ah, bah, il va falloir que j'aille chercher le tome 11 pour pouvoir lire la suite. Eh bien non. En tout cas, si, je pourrais venir le chercher, mais dans ma mangathèque, pas à la librairie. Ensuite, toujours dans les mangas, donc je complète la collection. Pareil, c'est un manga que je suis pas du tout à jour dans les lectures, mais après, voilà, c'est un manga que je prends le temps de lire. Et puis c'est quand même un petit pavé. Bon, c'est pas non plus un énorme pavé de lecture, mais c'est quand même un petit pavé parce qu'il est un petit peu épais. Mais bon, ça se lit quand même assez vite, mais voilà. Mais c'est un manga que j'ai déjà lu le tome 1, j'ai bien aimé. Donc il faudra quand même qu'à un moment je reprenne la lecture, mais il faudra aussi que j'arrête de lire plusieurs séries de mangas en même temps. Peut-être que j'en finisse certaines pour pouvoir avoir le temps de lire les autres. Bref, je vais quand même dire de quel manga il s'agit. Il s'agit du tome 5 de Ranma 1/2. Donc je ne vais pas en parler plus que ça, puisque comme je suis pas à jour dans les lectures, et puis que... Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus, à part que j'aime bien, c'est drôle, et voilà. Puis c'est un classique quand même, je trouve, du manga. Donc c'est bien quand même de l'avoir et de le lire. Ensuite, manga que je complète. Alors là, on arrive sur les mangas, j'ai un peu de... Enfin, en tout cas, les 3 prochains, c'est les mangas que je galère toujours à trouver. Ou si je les veux, je suis obligée de les commander. Et moi, j'aime bien aller en librairie et les trouver et les acheter sans avoir à dire est-ce que vous pouvez me commander tel volume de telle série. Bref, j'ai acheté le tome 4 de Golden Kamuy, dont je ne suis pas à jour dans les lectures. Pour le moment, je crois que j'ai lu jusqu'au tome 1. Ou j'ai peut-être lu le tome 2 quand même, je sais plus. Enfin bref. En tout cas, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, en tout cas le premier volume. J'ai bien aimé, enfin j'ai même beaucoup aimé. L'histoire, elle est vraiment chouette. Et j'ai stagné dans la lecture parce que, comme je lis d'autres choses, j'ai pas pris le temps de lire. Et c'est le genre de manga que j'aime bien pouvoir me concentrer dedans parce que c'est quand même une histoire assez intense, hein. C'est pas la lecture hyper légère non plus. C'est quand même une histoire où il y a quand même pas mal de choses qui se passent avec des personnages qui sont très travaillés, très intéressants, qui a quand même un fond historique. Donc je pense que c'est bien d'être concentré à la lecture et pas dire je lis ça avec le cerveau à moitié éteint quand je commence à avoir les yeux qui collent parce que je suis en train de m'endormir dessus. Donc voilà. Ouais, je viens de dire à peu près à quel moment je prends le temps de lire des mangas, c'est-à-dire le soir avant de dormir. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément le temps d'en lire beaucoup. Mais j'aimerais bien avoir le temps d'en lire plus, mais ça viendra. Ensuite, autre manga que je galère à trouver, et celui-là c'est un peu l'un des petits bonbons, et celui-là je peux le lire sans problème le soir quand le cerveau il est plus trop opérationnel et quand j'ai l'impression d'être passée dans la machine à laver parce que je sais plus comment je m'appelle, je peux facilement lire le tome 3 de Minuscule. Et je suis à jour dans mes lectures puisque le tome 2 je l'ai lu et je cherchais désespérément le tome 3. Donc ça y est, je l'ai enfin, je vais pouvoir le lire. Et Minuscule, vraiment, c'est mon petit... c'est l'un de mes petits bonbons dans la lecture parce que c'est un univers super mignon avec des petits personnages super attachants. Avec des petits personnages super attachants, avec leurs petites aventures dans la forêt. Enfin, c'est mignon, j'aime bien. Ça change des lectures très sérieuses. Ensuite, j'ai enfin trouvé, alors ça c'était une galère sans nom à trouver puisqu'il y avait toujours
les tomes 1, 2, 3, 5. Donc j'ai enfin trouvé le tome 4 de 365 Days to the Wedding. Enfin. Donc je ne sais même plus si je suis à jour dans les lectures. C'est grave, il faut vraiment que je m'en mette à la lecture de manière plus assidue. Heureusement, je note dans un carnet les mangas que j'ai lus parce que sinon je me rappellerai plus de ce que j'ai lu. Petit aparté, quand j'ai lu Chainsaw Man hier, quand j'ai fini le tome 10, je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment lu le tome 9? Je n'ai pas vérifié. Mais je me suis quand même posé la question. Mais je crois que ouais, je l'avais lu. Bref, en tout cas, je ne suis pas à jour, je pense, dans les lectures. Mais c'est un manga que j'aime beaucoup, qui est vraiment drôle. Et comme je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup cette critique de la société actuelle. Parce que ce n'est pas seulement la société japonaise qui a cette façon de traiter les gens célibataires. C'est toute la société contemporaine, qu'importe... le pays, après, il y a peut-être des pays qui sont pas comme ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que beaucoup de pays, en tout cas beaucoup de personnes réagissent de cette façon. Si tu n'es pas marié, si tu es célibataire ou si tu es juste en couple mais que tu n'as pas d'attache, pas d'enfant, eh ben les gens s'abrogent le droit de décider à ta place. Et ça, c'est chiant. Donc je trouve que ça, c'est pas mal, tu vois, ce genre d'histoire qui permet de dénoncer un peu ça, de critiquer et de mettre en avant les subterfuges que certains peuvent avoir pour éviter ce genre de problème. Mais parce que pour moi, c'est un problème, le fait que les gens décident à ta place. Maintenant, on va passer au seul manga dont je suis à jour sur les achats. Alors, j'ai moins galéré que le tome 1 à le trouver. C'est un miracle. J'ai trouvé facilement le tome 2 de la réédition de XXX Holic. Spoiler alerte, je n'ai toujours pas lu le premier. Ensuite, une collection que j'ai complète, puisque je viens d'acheter le dernier volume. Bon, après, c'était pas compliqué, il n'y en avait que 3. J'ai acheté le dernier tome de Danzai Lock, que j'ai pas encore fini de lire. Puisque j'ai lu le 1, j'ai lu le 2, mais j'ai pas lu le 3. Après, c'est un beau petit pavé aussi. Bon, ça va, c'est pas dans le sens ça va se lire vite, ça va pas se lire vite, mais c'est bien, je trouve, que plutôt que de s'amuser à dire ah ben non, on va faire en 2 volumes, parce que voilà, ça serait cohérent niveau épaisseur d'en faire 2 volumes. Je trouve que c'est cool que la maison d'édition ait préféré faire juste un gros volume. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse avis édition. Et on va terminer. Waouh, on termine déjà. J'ai été super rapide. Ça, c'est bien. La moi du montage me remercie déjà. On va terminer avec 2 achats d'occasion. Je me rappelais même pas que je les avais fait d'occasion, que je les avais achetés d'occasion, parce qu'en fait, c'est en préparant ma pile que je me dis, je les ai achetés neufs ceux-là? Je les ai achetés ceux-là déjà? Et je me suis dit, ah non, j'ai pas dû les acheter neufs, je les ai achetés d'occasion. Donc ouais, je confirme en les regardant que je les ai achetés d'occasion. J'ai acheté les tomes 2 et 3 de One Punch Man. Bien évidemment, je n'ai toujours pas commencé à le lire, mais c'est pas grave, j'ai profité parce qu'ils sont quand même en très très bon état. Bon, il y a une petite pliure au-dessus que je pense c'est moi qui l'ai faite tout à l'heure. Mais ça se voit quasiment pas, donc c'est pas grave, de toute façon ils sont en bon état. Donc voilà, il va falloir que je me mette à la lecture parce que c'est quand même... ça fait quand même 3 tomes de One Punch Man que j'ai toujours pas lu. Donc il faudrait peut-être que je mette. Mais avant de m'y mettre, je vais quand même finir des séries qui sont en cours. Je pense que ce serait pas mal. Bon, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre soutien à travers les abonnements, les j'aime et les commentaires. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je réponde à tous les commentaires qui sont en retard. J'ai 2 mois de retard, je crois quasiment, sur les commentaires. Bon, c'est pas le sujet. En tout cas... Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!